Hello everyone, hope you're ready for your English lesson of the day. So let's start with the rituals. I'm asking you the questions and try to answer. What's the day today? Yes, it's Friday the 27th of March. What's the weather like? Yes, it's sunny. And what time is it? It's probably 10 o'clock. So now, what about the adjectives of the day? We are going to discover Ireland and you will try to create a word cloud. So be ready to work, open your copybooks, write the date and the weather, and let's go. So take your glue and stick this document. Si vous avez pu imprimer ce document que je vous ai mis dans les pièces jointes, tant mieux. C'est la fiche qui va nous permettre de présenter notre nouvelle séquence, la séquence 5. Donc comme d'habitude, collez ce document au milieu de la page si c'est possible. Et voilà ce sur quoi nous allons travailler. Comme habituellement, les compétences écrites, les compétences orales. Nous allons découvrir de nouveaux outils avec un nouveau temps, le prétérit, qui correspond au temps du passé. On va découvrir également le pays de l'Irlande avec beaucoup de connaissances culturelles que l'on va apporter tout au long de cette séquence. On va essayer d'apprendre à rédiger des biographies et découvrir la biographie de certaines personnes irlandaises. Et enfin, on essaiera d'exprimer l'obligation dans le passé. La tâche finale de cette séquence 5 sera de présenter à l'oral la biographie d'une personne célèbre et décédée. On y reviendra en temps voulu pour les consignes et les explications plus claires. So now, watch 2 videos on YouTube and try to recap what you've understood, take notes, and then let's make sentences to explain what you know about Ireland. Donc regardez les 2 vidéos que je vous ai mises ici, vous avez le lien. Et essayez ensuite de me résumer en anglais tout ce que vous avez appris sur l'Irlande, tout ce que vous avez compris grâce à ce que vous avez lu, entendu et vu. Good luck! Une fois que vous avez fait vos phrases, vous pouvez me les envoyer si vous voulez pour que je vous corrige la construction de vos phrases. Now let's finish with a word cloud. Je vous propose, si vous le souhaitez, de créer un nuage de mots, word cloud en anglais. Ce sont des formes un petit peu étranges ou voire rigolotes qui permettent, à l'intérieur desquelles, vous avez des mots et ce sont des mots-clés. Donc je vous propose de faire vous aussi votre propre word cloud, nuage de mots, et d'y insérer tous les mots-clés qui, selon vous, caractérisent le mieux l'Irlande grâce aux 2 vidéos que vous avez vues et grâce aussi à certaines choses que l'on a déjà pu faire en classe ou aussi grâce à vos connaissances personnelles. J'en ai fait un moi pour vous avec quelques mots-clés. Vous pouvez vous en inspirer et faire des choses aussi différentes. Je vous propose une sorte de petit tuto pour créer votre propre word cloud sur un site internet. Donc, allez sur Google. Une fois que vous êtes sur la page Google, créez et cliquez ici sur la barre et tapez le mot word art, comme ceci. Vous arrivez sur cette page-là, vous cliquez sur ceci. Vous arrivez sur une forme comme cela et vous allez essayer de créer votre propre word cloud. Donc, create now. Et alors là, il va falloir rentrer les mots que vous souhaitez, choisir la forme que vous voulez. Donc, dans un premier temps, les mots. Il va falloir les rentrer ici un à un. Donc, par exemple, Dublin, si je veux la capitale d'Irlande, ou bien green, une des couleurs qui représente l'Irlande, etc. Vous pouvez en rajouter d'autres. À chaque fois, cliquez sur Entrée pour avoir d'autres cases qui se mettent et vous pouvez en rentrer autant que vous voulez.
Ensuite, vous pouvez définir la forme que vous voulez que votre nuage de mots ait en cliquant sur Shapes. Vous avez plein d'images qui vous sont déjà proposées avec des thèmes différents, donc à vous de choisir. Par exemple, Halloween, bon, ça s'y prête pas trop. On a voilà, quelques fêtes. Il n'y a rien à propos de l'Irlande. Moi, j'ai dû télécharger en faisant ici un trèfle pour avoir la forme de l'Irlande, mais vous pouvez déjà vous inspirer de ce qui existe, ce qui est déjà disponible ici. Par exemple, si on va dans... Others, tout en bas, il existe un parapluie. Et comme on dit que souvent il pleut en Irlande, ça peut être voilà, une forme rigolote pour faire votre nuage de mots. Vous cliquez dessus et vous voyez que la forme a donc été sélectionnée. Vous avez encore d'autres possibilités pour personnaliser. Donc au niveau de l'écriture, par exemple, on choisit, je ne sais pas, ça au hasard. Puis on continue en bas, Layout. Au niveau de la disposition de vos mots, si vous voulez qu'ils soient à l'horizontale, à verticale, croisés, dans n'importe quel sens. Donc là, je choisis ça, par exemple, Random. Et enfin, le style au niveau des couleurs, si vous voulez apporter quelques petites précisions au niveau des couleurs. Et ensuite, une fois que vous avez choisi tout cela, vous allez sur Visualize. Et cela vous crée votre nuage de mots. Voilà ce que l'on obtient. Donc moi, je n'avais pas rentré beaucoup de mots, mais voilà, on a la forme, l'écriture, les mots que l'on a choisis. Donc ça vous crée votre petit nuage de mots. À partir de cela, vous allez pouvoir le sauvegarder sur votre ordinateur en cliquant sur Download, en choisissant le format standard JPEG. Et là, au bas de votre ordinateur, vous avez le document qui s'est créé. Donc vous pouvez l'ouvrir. Et puis ensuite, allez ici pour le sauvegarder dans votre ordinateur, dans le dossier que vous souhaitez. Voilà, j'espère que ceci vous aura été utile. N'hésitez pas à vous amuser, créer plein de nuages de mots, me les envoyer aussi si vous voulez pour que je vois un peu les formes que vous avez créées. So that's it for today and I'll see you next time. Bye bye.